Bonjour Omar. Bonjour Alors, Rachid, pas de crépage de chignon entre nous, faute de cheveux. Même s'il y en avait, je pense qu'on n'en serait pas arrivé Non, là. non, jamais, jamais, évidemment, on n'en vient jamais aux mains, ce serait dramatique. Alors, la Story Echo est consacrée aujourd'hui d'abord à la situation économique au Maroc, avec particulièrement Banque Maghreb, qui vient de tenir sa 4e réunion trimestrielle, donc en 2025. La réunion de son conseil est l'occasion pour le Wali de Banque Maghreb de faire certaines annonces. Oui, alors vous savez, à chaque fois que le banquier central sort pour faire une conférence de presse, c'est beaucoup d'annonces. C'est le cas partout dans le monde, comme on l'attend avec le président de la Fed ou bien le président de la BCE en Europe. C'est le cas aussi au Maroc. Concernant donc des questions à la fois nationales comme internationales, on retiendra d'abord le maintien du taux directeur à 2,25%, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé par rapport à ce qu'il était lors de son dernier conseil. Pourquoi? Parce que Banque El Maghreb estime que l'inflation, c'est-à-dire l'évolution des prix, augmente de façon plutôt modérée. Donc on est à 0,8% sur l'année 2025. Alors, autre chose, c'est que les tensions et les incertitudes géopolitiques sont aussi un facteur qui fait que BAM maintient son taux directeur. Et comme on l'a dit ici à chaque fois, et c'est bon de le rappeler, peut-être trimestriellement, le taux directeur, c'est le taux auquel la Banque centrale prête aux autres banques. C'est ce taux-là qui va déterminer par la suite les taux d'intérêt que ces banques vont appliquer sur les crédits immobiliers, par exemple, entre autres. Donc, c'est déterminé à partir de là. Donc, Banque El Maghreb voit comment évolue l'inflation, est-ce qu'il faut encourager la consommation, est-ce qu'il faut serrer les taux pour que les prix ne s'envolent pas. Globalement, c'est ce qui explique donc les calculs pour maintenir ce taux directeur à 2,25% actuellement. Bon, bien évidemment, le Wali de Banque El Maghreb est revenu sur beaucoup d'autres choses, notamment sur la croissance en 2025 qui va être globalement à 5%. C'est plus que prévu. Exactement, c'est plus ambitieux que ce qu'avait prévu le gouvernement. Si je ne me trompe pas, on était sur 4,6%. Donc, de 4,6%, on va passer à une croissance de 5% pour l'année 2025 qui se termine dans quelques jours. Bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui portent cela. Quand on parle et on le verra tout à l'heure, quand on calcule globalement les moteurs de la croissance, on parle du secteur des activités agricoles et non agricoles. Donc globalement, la conjugaison de tous ces facteurs et des secteurs qui sont en forme, comme le tourisme, bien évidemment, comme les envois des MRE, mais aussi le secteur des BTP et de la construction. Donc tout ceci fait que globalement, la croissance est à 5% pour cette année. Oui, et donc on espère que ce sera confirmé avec les chiffres qu'on aura en début 2026. Alors cela dit, quelles sont les principales prévisions macroéconomiques justement pour l'année 2026? Oui, alors justement, quand vous parlez de prévisions macroéconomiques, c'est presque ce que je viens de dire, on parle de la croissance. Pour la croissance en 2026, Banque El Maghreb, la table a quelque chose qui s'approche des 4,5%. Donc normalement, l'économie marocaine devrait faire une croissance de 4,5% pour 2026 et même en 2027. Autant dire qu'on va rester sur la même dynamique actuelle. Pour ce qui est de l'inflation, on devrait aller à 1,3% par contre. C'est plus que oui, et là, j'attire l'attention sur le fait que pour des prix qui sont déjà élevés, on ne parle pas de déflation, mais on parle d'inflation, c'est-à-dire que là, l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée ou maintenue. Pourquoi ? Parce que quand les prix sont élevés et qu'on est à des taux de croissance de 1,3%, donc ce qui veut dire que, en tout cas, les prix ne baissent pas, on risque d'être sur le même niveau de prix, voire même plus pour l'année prochaine. Ça, c'est bon à noter. Alors, autre chose, bien évidemment, c'est les activités agricoles et non agricoles que nous allons voir tout à l'heure, Rachid. Oui, alors justement, les secteurs devraient propulser la croissance marocaine en 2026. Quels sont-ils? Alors, comme je le disais, on va faire deux grandes familles. On prend le secteur, les activités agricoles et les activités non agricoles. Alors, pour ce qui est des activités agricoles, on s'attend à une hausse de 4% de ces activités-là pour l'année prochaine. Et quand on parle de ces hausses, c'est ce qu'on va réaliser en 2025 va connaître une hausse de 4% en 2026. Donc, autant dire que pour la campagne agricole, on va dépasser peut-être les 50 millions de quintaux. Donc, à chaque fois que vous entendez ces hausses de pourcentage, il faut prendre l'année
d'avant ou bien une année de référence. Donc, ce qui fait qu'il y a une hausse des activités qui va être notée. Alors, autre chose, maintenant, pour ce qui est des activités non agricoles, on a une croissance qui va rester vigoureuse selon Banque El Maghrib. Et là, notamment grâce à l'investissement. On sait que le Maroc a entrepris de nombreux chantiers dans de nombreux domaines, notamment il y avait la préparation de la CAN, il y aura la préparation du mondial, il y a les chantiers de reconstruction dans le house. Entre autres chantiers, on a de l'investissement massif qui est annoncé dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Donc tout ceci va faire que les activités non agricoles vont encore connaître un boom plus conséquent en 2026. Il y a aussi la hausse attendue des exportations de phosphate, mais aussi du secteur automobile. Ça aussi, c'est annoncé pour l'année 2026, ainsi que les recettes voyage, l'activité touristique. Donc, le Maroc prévoit d'avoir jusqu'à 155 milliards de recettes voyage pour l'année 2026. Et enfin, notons que les envois des Émirats, on en parlait ici hier, vont avoisiner les 130 milliards de dirhams pour l'année prochaine. Donc, autant dire donc une hausse oui, qui va continuer. Autant dire que donc, c'est des indicateurs plutôt favorables. Il restera juste à maîtriser l'inflation, et c'est très important, il restera à maîtriser l'inflation pour que, de façon générale, l'économie marocaine puisse envoyer des signaux, disons, globalement ou presque à 100% positifs sur ce plan-là, sans oublier bien évidemment les chantiers que j'ai cités tout à l'heure qui doivent être menés dans les secteurs de l'éducation et de la santé, Rachid. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.